Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle méditation sur le thème de la compassion. Je vous propose de nous intéresser à ce sentiment que l'on éprouve lorsque nous partageons la souffrance de quelqu'un. Ce sentiment spontané que l'on expérimente lorsque nous faisons face à la détresse d'autrui. Mais intéressons-nous d'abord à notre corps. Ainsi, je prends le temps de m'installer confortablement. Je laisse mon corps trouver sa place et je lui donne l'occasion de se détendre, de se relâcher. En position assise ou allongée, je prends un instant pour observer l'espace dans lequel je me trouve, pour me sentir en confiance et en sécurité. Lorsque je me sens calme et détendu, si je le souhaite, je peux fermer les yeux, laisser le monde extérieur à l'extérieur. M'intéresser peu à peu à mon monde intérieur. Ainsi, consciemment, je tourne mon attention sur ma respiration naturelle. Je sens l'air qui rentre par mes narines et que je souffle doucement par ma bouche. Pendant quelques instants, je m'intéresse au mouvement de l'air dans mon corps, à cette circulation d'énergie. Je recherche le calme, l'apaisement et le silence. C'est le silence qui va me permettre peu à peu de me mettre à l'écoute de mes sensations, mais aussi à l'écoute de mes émotions. Je me sers de ma respiration comme d'un support de concentration. Lorsque je me sens calme, serein et concentré, je vais pouvoir commencer à me servir de cet état d'être pour cultiver l'amour altruiste et la compassion. Pour cela, je vais visualiser une personne pour qui je porte un amour inconditionnel. Je laisse mon esprit, mon paysage mental se remplir de bienveillance. Et je vais du mieux que je peux essayer de maintenir la qualité, la clarté, la présence. Et chaque fois, revenir si mon esprit s'éparpille. Pendant quelques instants,
Je cultive et je nourris cet état d'être, cet état de présence. Je peux me dire que pour cette personne à laquelle je pense, je lui souhaite d'être heureuse, de s'épanouir dans l'existence, de s'accomplir, d'avoir une vie en bonne santé, de vivre une existence bien remplie et qui vaille la peine d'être vécue. Je lui souhaite d'exprimer parfaitement son potentiel. Je ne veux que du bien pour cette personne. Maintenant, je peux m'imaginer que cette personne, ou ces personnes que je connaisse ou non, qu'elles me soient proches ou non, connaissent la souffrance. Ainsi, que devient cette bienveillance lorsqu'elle est confrontée à la souffrance? Sinon le vœu que cette ou ces personnes puissent être libérées de la souffrance et des causes de celle-ci. Voilà ce que l'on appelle la compassion. Si à force de penser aux souffrances d'autrui, je me sens submergé par cette souffrance, et qu'elle fait naître en moi un sentiment d'impuissance et de découragement, à ce moment-là peut-être, au lieu de focaliser sur cet aspect négatif, je peux me réjouir des qualités d'autrui. Il y a tant de personnes qui manifestent des qualités extraordinaires, de connaissance, d'habileté, de bienveillance. Des personnes qui ont grandement contribué à améliorer le monde par des découvertes ou qui ont œuvré pour faire respecter les droits et la liberté. D'autres qui ont propagé un message d'amour et de compassion. Je peux me réjouir du fond du cœur que ces êtres expriment ainsi ces qualités bénéfiques et bienfaisantes aux êtres humains et à tous les êtres vivants en général. Finalement, je peux essayer d'envelopper tout cela
dans une sorte d'impartialité. Certes, il y a des gens qui se comportent de manière nuisible, envers moi parfois, envers mes proches, envers la société et le monde. Mais si au lieu de manifester de la haine envers eux, je les considérais comme des personnes extrêmement malades, malades en tout point, et que je les regarde plutôt comme un médecin qui tenterait d'empêcher ces personnes de nuire. En même temps, je pourrais souhaiter vouloir les soigner et empêcher que d'autres ne tombent malades à leur tour. Faire de la prévention bienveillante. Ainsi j'essaie à ma mesure de préserver une forme d'impartialité dans ce souhait bienveillant et cette compassion pour que toutes les causes de la souffrance, quelles qu'elles soient, où qu'elles soient, puissent être dissipées, sans jugement moral. J'essaie vraiment de me dire qu'il faut remédier aux causes les plus profondes de la souffrance. Tout ceci pour cultiver certaines qualités comme l'amour altruiste, la compassion, la réjouissance à la reconnaissance des qualités d'autrui, mais de mes propres qualités aussi, et l'impartialité. Fort de cette expérience, je peux prendre le temps de passer à une méditation plus contemplative. Essayer simplement de me reposer dans un état de simplicité naturelle. J'imagine ce temps après la tempête. Le calme est revenu. Mon esprit s'apaise et se repose dans un état de clarté, de fraîcheur, de tranquillité, de lucidité. Et je reste simplement là, dans cet état, dans cette connexion à moi-même et au reste du monde, sans fabrication mentale, sans anticipation, ni pensée, ni souvenir. Je suis là, présent à moi-même, à l'écoute de mon monde intérieur, en pleine conscience de qui je suis.
Je peux, si je le souhaite, faire le point sur l'expérience que je viens de m'offrir de vivre. Je prends le temps de voir tous les bénéfices, tous les bienfaits que cette méditation m'a apportés. J'observe tout ce qu'elle est venue bousculer, modifier, amplifier, révéler. Je porte mon regard sur mon corps, sa structure, son envergure. Je m'intéresse à ma force intérieure, à mon équilibre, à ma stabilité. Je me plonge dans mon cœur, mes émotions, et j'observe ce que, durant quelques minutes, j'ai pris le temps de cultiver. Je me nourris, je grandis, je puise dans mes ressources émotionnelles pour me connecter à mon essence et à l'essence de l'univers. Je prends conscience de mon énergie. Peut-être a-t-elle changé ou s'est-elle amplifiée? Je m'intéresse à l'énergie du groupe, à l'énergie du monde, à ce que j'ai reçu, mais aussi à ce que j'ai donné. Je mesure toute la dimension de ce partage en conscience et à la force bienfaitrice de ce qui en découle. À nouveau, j'amène le silence en moi et pendant quelques instants, je laisse le temps défiler, comme s'il allait s'arrêter, se suspendre, pour me permettre d'accueillir et d'intégrer en moi tout ce que je viens de vivre. Je donne une saveur, du sens à cette expérience, pour qu'elle se grave en moi et qu'elle continue à grandir dans ma réalité vécue. Enfin, je peux revenir à moi, ici et maintenant. Bouger mes pieds, mes mains, mes doigts. Je peux laisser naître en moi l'envie, le désir de retrouver ma place dans cette réalité. Mais avant,
je peux prendre 3 vastes inspirations. J'inspire l'amour et la compassion, et j'expire la souffrance et la détresse. Et lors de ma dernière expiration, je me libère. À mon rythme et quand je le souhaite, je peux bâiller, m'étirer et tester la souplesse de tout mon corps. Et lorsque j'en aurai envie, lorsque je me sentirai prêt, je pourrai à nouveau réouvrir les paupières.